Merci beaucoup la régie, 21h passées de 17 minutes avec un soir. Merci de nous choisir et nous ce mercredi. Vous êtes en direct de la 103.00 à la radio. Vous nous suivez aussi. Le rendez-vous trop attendu. On est arrivé avec le même plaisir, avec le même sourire de vous retrouver. Nous pensons à tous ceux-là qui sont un peu fatigués, malades, éprouvés, stressés. Que la paix de notre Dieu soit toujours notre partage ensemble, le biais de la 103.00 par le canal de RTA OPH, votre chaîne de télévision. Ce soir, on en parle et on veut partager la même chose. Merci, merci, merci mille fois. C'est tout ce qu'on peut déjà vous souhaiter au début de cette émission que vous avez vraiment attendue. Merci, je ne suis pas seule. Nous allons saluer notre invité, Papa Charles Mikungi Lundu, qui est aussi avec nous. Surtout, comme d'habitude, coutume, on veut lui demander comment est-ce qu'il va, comment il se porte depuis le mercredi passé. Vous ne l'avez pas peut-être vu aussi. Vous voulez aussi lui souhaiter des bonnes choses ou encore lui dire bonsoir ce soir. Papa Charles, bonsoir. Comment allez-vous de la part des auditeurs et téléspectateurs? Merci Madame la journaliste et merci de voir aussi que vous vous portez bien. Nous sommes en pleine saison sèche avec quelques déconvenus, mais qui ne sont pas de nature à perturber l'intégrité de notre vie. Et je dirais encore ce soir que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous. Vous savez, Madame la journaliste, je suis dans la joie. Et dans la joie simplement parce que il ne se passe pas un seul jour sans que nous soyons abordés. Nous avons des frères, des sœurs qui viennent vers nous pour nous dire le partage auquel ils assistent à travers les thèmes que nous développons au cours de cette émission Asla et nous, ce partage touche. Il trouve un écho favorable auprès de beaucoup de frères et sœurs. Et le grand plaisir, c'est de voir que beaucoup d'entre nous rentrent dans l'assimilation des détails qui font qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas, il y a des choses qu'ils ne saisissaient pas, mais qu'ils ont fini par comprendre. Ça, c'est une joie. Quand cette joie est partagée et exprimée telle que personnellement, je remarque, j'observe dans les quartiers, dans les avenues, dans les rues de Pointe-Noire, mais je vous dis, Madame la journaliste, eh bien, je suis dans la joie et je me porte bien parce que cette inspiration de Dieu trouve un écho favorable auprès des frères et sœurs. C'est le but de l'émission. Franchement, à mon humble avis, si cette émission n'avait pas cette rencontre, c'est-à-dire ne rencontrait pas de la part des frères et sœurs, cet écho favorable, cet impact, bien, il devait avoir une inutilité de continuer à faire ce que nous sommes en train de faire. Mais nous sommes renforcés dans notre conviction d'aller de l'avant par rapport à cette émission, par donc cette reconnaissance de ce que nous faisons au nom de Dieu à travers les auditeurs, à travers les téléspectateurs. En tout cas, une fois de plus, depuis le centre multimédia dont le propriétaire est Guy-Émile Oufouas-Sétikwabo, eh bien, nous vous saluons et nous vous disons que Dieu soit avec vous, que Dieu nous accompagne pendant cet échange. Et vous avez été aussi nombreux à me joindre au téléphone. Cela n'a pas été possible d'organiser une rencontre avec vous au courant de cette semaine, simplement parce que j'ai été quelque peu mobile. Je ne suis pas resté dans la ville de Pointe-Noire toute la semaine. Mais écoutez, Dieu trouvera le temps pour que les uns et les autres, nous nous retrouvons, parce que vous avez cette volonté forte de matérialiser ce que nous sommes en train de faire dans le cadre d'un forum, ou tout au moins d'une rencontre où vous et nous, nous allons mettre en pratique ce que nous disons. Une introduction bien fournie, bien nourrie, avec beaucoup d'explications, bien aimé le Seigneur, mesdames et messieurs. Voilà là, déjà Papa Charles nous rassure qu'il va bien, tout se passe très bien par la grâce de Dieu. Nous aimons bien cette phrase.
si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes ensemble avec notre invité. Ce soir, déjà, première question d'échauffement. On veut déjà savoir, parce que Papa Charles nous avait parlé dans les émissions précédentes, déjà sur ce qui concerne les dirigeants des églises. La question qu'on veut déjà poser à Papa Charles en premier, c'est pour commencer, est-ce que vraiment les dirigeants d'église ont déjà adhéré, en tout cas à la proposition faite par Papa Charles il y a quelque temps sur, entre guillemets, une année, en tout cas faire passer une année sans les mabonzas dans les églises? C'est la question qu'on veut demander à Papa Charles. Est-ce que depuis que Papa Charles a déjà parlé de ça, il y a des dirigeants de Dieu qui sont dirigeants de Dieu qui ont adhéré à cela? Donc, je m'en vais donner cette précision. Nous n'avons jamais dit une année sans les mabonzas dans les églises. Nous n'avons jamais dit une année sans que les gens cotisent, sans que les gens donnent leurs collectes. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Nous avons dit une année sans que ces collectes ne soient perçues directement par le dirigeant. Voilà une précision. Une année sans que ces collectes ne soient gérées directement par les dirigeants. J'ai pris un exemple. J'ai l'habitude de prêter mes services dans une banque de la place et je connais un dirigeant d'église, et pas des moindres, je ne cite pas son nom, est très connu dans la ville de Pointe-Noire, qui vient toujours faire des versements lui-même. Il vient faire les versements et c'est de l'argent de l'église. Ma proposition à moi, c'était de faire que nous mettions des comités de gestion. Au lieu que le dirigeant des églises puisse gérer, seul, palper, toucher cet argent seul, que nous mettons des comités de gestion. Je n'ai pas aussi dit qu'il ne fallait plus s'occuper des dirigeants. Là où ça se passe chez nous, c'est le bénévolat, vous savez. Mais là où les dirigeants doivent avoir le loyer, le salaire, je n'ai pas dit que c'était... Mais j'ai dit qu'il fallait le faire maintenant dans un cadre réglementé. Mais je peux vous dire, pour répondre maintenant à votre question, qu'à ce jour, je n'ai reçu aucun dirigeant qui a adhéré à cette... Peut-être ils ont oublié sûrement. Et bon, on relance peut-être au cours de cette émission. Je relance cette campagne, un an, sans pour autant que les pasteurs, les dirigeants et nous autres, que nous puissions toucher directement à l'argent de l'Église et que nous mettions des comités de gestion qui vont dans une transparence voulue par tout le monde, rendre compte des deniers de l'Église et une gestion participative pour que les deniers de l'Église puissent être gérés selon la volonté qui conduira au développement de l'Église. Bien, on déterminera le salaire du pasteur. Vous m'avez posé la question, je crois, si je me souviens, au cours de cette émission, pour dire, mais pourtant, ces choses sont bien réglementées au niveau de l'Église catholique, au niveau de l'Église protestante, au niveau de l'armée du salut. Vous m'avez même demandé, est-ce que c'est la même Bible qui est utilisée à gauche et à droite? Je vous ai dit que c'était la même Bible. Donc, si c'est réglementé d'un côté, ben, si nous autres, nous avons apporté, soi-disant, le mouvement du réveil, eh bien, il ne faut pas seulement que ce réveil se fasse dans la parole. Il faut que ce réveil se fasse aussi sur un plan pratique. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Ben écoutez, la campagne est ouverte. Nous attendons. Et voilà, on espère qu'ils vont adhérer, les dirigeants d'église. Voilà, c'était pour déjà rappeler à Papa Charles par rapport à tout ce que nous disions ici. Est-ce que le message est passé? On revient ce soir demander à Papa Charles, voilà un autre numéro que nous allons développer ce soir. Un autre thème, déjà on va faire savoir aux téléspectateurs et aux auditeurs. Le thème de ce soir, nous allons parler de ces habitudes-là que nous, les chrétiens, nous avons. Donc, nos habitudes, ces habitudes qui perturbent la vie d'un chrétien, ou encore ces habitudes qui perturbent les chrétiens. On va parler de ces habitudes. Quelles sont ces habitudes avec Papa Charles? Et on rappelle que ce qui est mieux, c'est qu'on commence cette émission avec notre invité. On va essayer de décortiquer quelques cas, quelques questions, ou encore on aura besoin des réponses de Papa Charles. Et avant la fin, on vous donnera le top. La régie va donc ouvrir le micro ou encore le numéro de téléphone pour que vous participiez. Le thème de ce soir, nous allons parler de ces habitudes qui perturbent la vie des chrétiens. Déjà, drôle de thème avec notre invité ce soir. On veut déjà savoir quel est le premier mot par rapport à ce thème, Papa Charles. Ces habitudes qui perturbent les chrétiens. Voilà, les mauvaises habitudes, les mauvaises tout au moins. Nous avons parlé dans les émissions précédentes du poids du monde, dans la pression
que le monde joue sur le chrétien. Et j'ai en mémoire la prière sacerdotale de Jésus qui dit: Père, je ne suis plus de ce monde, mais eux, ils restent encore dans ce monde. Garde-les de ce monde, parce qu'ils savaient que l'ambiance de ce monde, la pression de ce monde était un danger pour le chrétien. Et donc, nous avons dans le passé parlé de façon globale du monde, le chrétien face au monde. Nous avons même pris des thèmes qui allaient déjà dans le sens de ces mauvaises habitudes, le chrétien et la mode, etc., la jeunesse face aux influences de ce monde. Mais aujourd'hui, nous voulons revenir de façon détaillée, de façon spécifique, de façon particulière sur des habitudes que nous avons maintenant. Madame la journaliste, nous sommes en train de prendre un chemin pour lequel nous ne savons même pas où se situe la ligne d'arrivée. Moi, je peux vous parler, je crois que j'ai dépassé le demi-siècle. J'aurai en novembre 54 ans. Donc, je peux vous parler de certaines choses de la société parce que depuis l'enfance, nous avons vu évoluer la société. Depuis l'enfance, nous avons vu évoluer nos pères, nos mères et nous-mêmes aussi, nous avons évolué jusqu'à être aujourd'hui des adultes qui peuvent avoir un regard sur la société. Mais je vous dis, la société d'aujourd'hui n'est plus celle qu'elle était avant. La perte des valeurs pouvait s'arrêter au niveau de la société. On va se dire, bon, voilà, ceux qui sont dans la société, bon, ils ne connaissent pas Dieu, donc c'est normal qu'on puisse assister à tel phénomène, à telle habitude. Mais maintenant, là, ces habitudes-là de la société perturbent maintenant la vie du chrétien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chrétien est sous la pression du monde et certaines habitudes du monde sont observées maintenant sur le chrétien. Je peux vous parler de la mode. On se moque souvent. Il y a une église, je crois qu'on appelle Message, qui demande à des sœurs aux sœurs de porter des longues jupes, des habits. On peut se moquer d'eux, mais moi je ne me moque pas d'eux parce que je me dis que quelque part, il y a un fondement dans cette demande. Il y a un fondement dans ce qu'ils font. Parce que, vous voyez, nous autres qui avons étudié en Europe, tous les matins quand je me réveillais de Bégin pour aller prendre mon stage à Clamart, je prenais le métro, je faisais le correspondant, je prenais le bus. Et il y a une liberté dans la culture occidentale qui fait que dans le métro, vous voyez des gens qui s'embrassent. Ce que vous n'avez pas, par exemple, dans la culture africaine. Et moi, je me souviens, mon ami Ngambé à l'époque, il avait du mal à supporter le trajet de Bégin à Clamart parce qu'il se disait, mais comment les gens peuvent le faire devant tout le monde? Donc, vous voyez, donc, il y a des choses qui ne s'adaptent pas, malgré la mondialisation. Mais nous avons le socle de notre culture, de notre tradition qui est tellement fort qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'adapter à notre culture. Donc, vous avez la faiblesse de certains hommes aujourd'hui qui se traduit par le regard qu'ils ont d'une dame qui est habillée de façon légère ou d'une fille qui est habillée de façon légère. Donc, quand je vois des critiques qui sont faites à l'encontre de cette église, la Message, je me dis, mais peut-être qu'il y a un fondement. Et il doit en avoir aussi dans la Bible parce que j'essaie de regarder. Donc, aujourd'hui, en mettant de côté le problème de la mode, dans une course à la consommation, on pose la question de savoir aujourd'hui qui est chrétien et qui ne prie pas. Donc, nous voulons aujourd'hui, j'allais dire, de façon détaillée, parler de ces habitudes qui font, nous avons parlé du partage, nous avons parlé des mécanismes qui doivent nous conduire au niveau de nos lieux de prière, de faire à ce que nous puissions nous donner la main les uns les autres. Mais avant d'en arriver là, il vaut mieux prévenir que guérir. Et dans la prévention, il faut interpeller le chrétien pour copier, de prendre ses habitudes, parce que ce sont ces habitudes qui conduisent la société aujourd'hui dans le gouffre. Et si le chrétien s'y met, eh bien, le chrétien et l'Église seront conduits aussi dans le même gouffre. En parlant de la société avec Papa Charles, en parlant du chrétien, en parlant de ses habitudes, bien aimés dans le Seigneur, mesdames, messieurs, ce soir avec vous, et nous avons notre façon à nous de vivre, nous avons nos tics que nous avons gardés en nous, c'est devenu comme notre vie de chaque jour. On dit souvent, l'habitude devient une seconde nature. Nous avons notre façon à nous de voir les choses. Voilà, ces habitudes-là, on veut en parler. Quelles sont ces habitudes pour nous, les chrétiens, pour les enfants de Dieu? Avec Papa Charles, déjà, on veut savoir quelle est la conception de Papa Charles ou encore le point de vue de Papa Charles par rapport à l'argent, par rapport à la richesse. Quelle est la conception de Papa Charles? S'il faut parler de la société, s'il faut parler de la vie, on veut savoir la conception de Papa Charles
au regard de l'argent ou encore de la richesse? Vous me posez là une belle question, madame la journaliste. Et parce que il y a des hommes de Dieu, entre guillemets, qui m'ont abordé pour dire, mais on dirait que tu n'aimes pas l'argent. Hein? Beaucoup m'ont dit, quand on t'écoute, on a l'impression que tu n'aimes pas l'argent. D'être chaque fois social. Je voudrais vous dire ceci. Personne ne peut dire qu'il n'aime pas l'argent. L'argent est une nécessité. J'ai encore en mémoire ce proverbe anglais qui dit « Ce ne sont pas les biens qui rendent heureux, mais le bon usage qu'on en fait. » Donc, ce ne sont pas les biens qui rendent heureux, mais le bon usage qu'on en fait. Vous savez, nous sommes issus d'une culture, madame la journaliste, avant l'adolescence, pratiquement délaissée. On s'est battu parce que les parents étaient dans des conditions de santé un peu difficiles qui rendaient notre éducation très compliquée. Et après, nous faisons partie de ceux qui sont devenus ce qu'ils sont grâce à l'État. Dès l'âge de 13 ans, j'ai été pris par l'État à l'école d'enfants de troupe. Donc, de 13 ans jusqu'à sortir de l'école d'enfants de troupe à 20 ans, c'est l'État. Grâce à l'intelligence. Et tous les grands voyages que j'ai eu à effectuer à l'étranger, c'est par l'État. Donc, nous avons connu des hauts et des bas. Et moi, je vous parle, mon premier séjour en France, il y avait un petit défaut administratif. Donc, nous sommes restés près d'un an, près d'une année et demie, sans bourse, sans argent. Donc, aujourd'hui, si j'ai fait les vendanges, c'est-à-dire récolter les raisins et tout, donc, je connais ce que c'est que avoir l'argent et ne pas avoir l'argent. Donc, j'ai eu la précarité et j'ai eu l'abondance. Donc, ayant eu dans ma vie et la précarité et l'abondance, aujourd'hui, je trouve la mesure qu'il faut grâce à Dieu, bien entendu. Donc, je ne dis pas, écoutez, l'argent, c'est aussi un don de Dieu. La prospérité, c'est un don de Dieu. Tout le monde aspire à avoir une vie où on n'est pas dans le besoin. Mais encore que Dieu nous avait donné cette vie, l'église primitive, où, je reviens, les uns et les autres vendaient ce qu'ils avaient de plus cher, les mettaient ensemble, et on faisait la distribution selon les besoins des uns et des autres. Ça, c'est le schéma que Dieu nous avait donné. Si nous avions gardé ce schéma, nous ne serions pas arrivés à là où nous sommes. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est contre l'argent. L'argent, plutôt, j'allais dire. Mais c'est l'usage qu'on fait de cet argent. Donc, vous me posez la question de savoir quelle est ma conception de l'argent. C'est un outil qui est nécessaire. C'est un outil qui a une importance dans notre vie, au niveau des échanges et la monnaie. Je ne suis pas bon, bien que j'ai un diplôme universitaire peut-être, mais je ne suis pas un spécialiste de la monnaie. Mais pour venir ici, madame la journaliste, vous avez emprunté un véhicule, j'ai emprunté un véhicule. Ce véhicule, il faut mettre le carburant au retour. Donc, l'argent est une nécessité. Mais c'est l'usage qu'on fait de cet argent. On parle de l'usage parce qu'on se dit déjà quand on en a, on veut profiter, on veut tout faire, on veut vraiment finir s'il faut. Papa Charles, est-ce que, bon, la question que les autres aussi peuvent peut-être vous poser ce soir, c'est de savoir, est-ce que Papa Charles est contre quand on fait peut-être l'excès de ce qu'on a? Est-ce que Papa Charles est contre de la façon dont on vit dans l'opulence, on est aisé, on veut exagérer de tout ce qu'on fait comme dépense? Est-ce que Papa Charles est contre à cela? Non, madame la journaliste, vous savez, on a l'habitude de dire que la culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié. Perdu. Moi, je dis aussi que la vie, c'est ce qui reste après avoir tout vécu. Ouais. Donc, la vie, c'est ce qui reste après avoir tout vécu. Donc, nous sommes passés par là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous disons, nous rendons réel, bien qu'elle soit déjà réelle, cette assertion, vanité de vanité. Rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera, ce qui sera a été. Donc, si nous qui prions, si nous mettons en avant nos âmes, le salut de nos âmes, parce que cette expression, le salut de nos âmes, semble être une expression virtuelle devant les uns et les autres. Bon, l'âme, quand on parle même que à notre mort, l'âme va retourner vers Dieu, pour beaucoup c'est une utopie. Donc pour certains, la vie commence ici sur terre et la vie s'arrête ici sur terre. Donc on peut se complaire dans tout ce qui est Dieu et Dieu et Dieu, ça ne fera absolument rien. Donc si et seulement si nous sachions et que nous faisions l'effort de nous souvenir que nous allons à l'église d'abord pour le salut de nos âmes, à partir de cet instant, la crainte de Dieu devient un automatisme. Parce que nous savons
que même si nous quittons la vie que nous avons ici sur cette terre, nous avons cette vie qui nous attend au niveau de Dieu. Donc, voyez-vous, madame, madame la journaliste, tout ce qui est aujourd'hui, on assiste à une course effrénée vers le gain. Tout le monde veut gagner. Et ceux qui ne peuvent pas gagner de façon propre vont chercher à gagner par... Il y a eu, dans mon quartier, il y a eu des enfants qui ont voulu voler, tout ça et tout ça. Bon, et quand vous essayez de les reprendre un à un, vous vous rendez compte que parmi eux, il y a des gens qui fréquentent les lieux de prière. Donc, la recherche du gain, chacun y va de sa façon. On devait y aller selon la volonté de Dieu. Mais nous trouvons que la volonté de Dieu ne paye pas. Nous trouvons que la prière ne paye pas. On est impatient. Nous trouvons que, puisque déjà dans les églises, les dirigeants montrent qu'il faut s'enrichir. Les dirigeants montrent qu'un bon dirigeant, pour mieux prêcher, il faut avoir une rumeur, il faut avoir une jeep, je ne sais pas comment. Donc, à partir de ce moment, quel est le message que vous donnez à vos fidèles? Tout le monde veut faire la même chose. Que si le pasteur a réussi, de façon simple, de façon facile, en débitant 2 ou 3 versets bibliques, pourquoi moi, je fais des efforts? Regardez aujourd'hui l'école, madame la journaliste. Demandez à un enfant d'être assidu à l'école, surtout les filles. Mais il va vous prendre l'exemple de sa copine de 18 ans, qui à 18 ans a construit une maison pour sa maman. À 18 ans, s'est construite une maison pour elle-même. Elle roule carrosse avec chauffeur à 18 ans, alors qu'elle s'est arrêtée en seconde de l'école. Maintenant, un enfant va vous dire, pourquoi moi je vais aller avoir le bac, aller à l'université, s'il y a d'autres chemins qui me permettent d'atteindre la prospérité? C'est tout un problème. Et Papa Charles, aujourd'hui, nous voulons revenir sur chrétien, nous voulons revenir sur nos habitudes, nous voulons revenir sur nos comportements, parce qu'on se dit, oui, c'est en parlant, c'est en se rappelant, c'est en voulant vraiment modifier qu'on deviendra des bons chrétiens, des bons enfants de Dieu. Toutes nos excuses pour la mauvaise, peut-être le ton de ma voix n'est pas comme d'habitude, un peu enrhumé. Nous voulons demander à Papa Charles le terme « vivre au-dessus de ses moyens ». Parce que quand on parle chrétien, quand on veut copier, on dit on veut faire comme l'autre, on veut faire comme un tel. Vivre au-dessus de ses moyens. Est-ce que ce terme, Papa Charles, aujourd'hui, concerne aussi nous les chrétiens? Parce que on a l'impression que Papa Charles veut que nous les chrétiens, nous soyons un peu les modèles pour que la société, ceux qui sont loin de nous, puissent copier. Voilà, cela reflète l'image des chrétiens, des enfants de Dieu, de la communauté. Est-ce que le terme vivre au-dessus de ses moyens, nous les chrétiens, on peut l'utiliser? Bien sûr, bien sûr. Mais nous assistons à quoi dans les églises? Nous avons parlé du complexe, nous avons développé un thème ici sur le complexe. L'homme ne se suffit pas, ne se contente plus de ce qu'il a. L'homme ne se contente plus de ce qu'il est. Et quand on parle de l'homme encore, c'est bon. Mais quand cet homme est marié, c'est-à-dire vous avez l'homme, la femme, il est dit que le plus fort doit aider le plus faible. Mais quand vous tombez sur 2 faibles à la fois, le mari complexé, la femme complexée. La voiture va me sombre. Il faut qu'on le fasse. Donc, vous ne vivez pas selon la réalité de votre vie, mais vous cherchez à vivre selon les autres. Vivre au-dessus de ses moyens, oui, beaucoup. Moi, j'ai eu un ami, franchement, madame la journaliste, je ne connais pas la fonction qu'il a, qui peut faire qu'il est chauffeur, garde-corps. Je ne connais pas l'argent qu'il gagne, qui peut faire qu'il est chauffeur, garde-corps. Mais c'est un monsieur qui aime se promener avec chauffeur et des garde-corps. Demandez-moi sa fonction. Je ne connais pas une fonction qu'il a qui peut nécessiter qu'il est garde-corps et chauffeur. Et tout le temps, il est en bise-bise avec ses chauffeurs parce qu'il ne les paye pas. Un problème. Et donc, mais il se complaît. Donc, moi, je lui dis, mais donc pour lui, quand il voit des gens avec chauffeur, avec garde-corps, lui se dit qu'il doit aussi... Donc, il avait commencé à avoir un peu d'argent, il faisait des affaires, comme on dit. Il faisait des affaires. Donc, en faisant des affaires, il a commencé à avoir un peu d'argent. Et tout de suite, il a commencé à mener comme une vie de député et tout. Mais jusqu'à ce que la source a tari. Mais il ne peut pas laisser tomber. Donc, la source ayant tari, il n'a plus les mêmes moyens de mener la vie qu'il mène. Mais il continue à s'entourer. On se crée des problèmes nous-mêmes, madame la journaliste. Moi, j'ai un ami, hein. Ce monsieur, il gagne quand même bien sa vie. Mais il est d'une simplicité, parce qu'il me dit, il a l'habitude de me dire, Charles,
ce qui compte pour moi, c'est la paix qu'il y a dans mon cœur. Wow. Donc, quel que soit ce que j'ai, le plus important, c'est la paix que j'ai dans mon cœur. Et je ferai toujours tout pour avoir cette paix en moi. Si cela demande de moi l'humilité, si cela demande de moi de m'effacer devant certains plaisirs de la vie, je le ferai parce que ce qui compte pour moi, c'est la paix de mon cœur. Oh, vous avez des gens qui ne dorment pas. Quand ils dorment, ils calculent déjà ce qu'il va faire. Et on vit dans une société, madame la journaliste, je ne vous mens pas. Nous vivons maintenant dans une société de mensonges. Une société d'escroquerie. Une société de faux. Et aujourd'hui, les gens sont prêts à faire du n'importe quoi pour avoir de l'argent. Ils sont prêts à faire du n'importe quoi pour paraître. Et Papa Charles, permettez-moi de terminer avec cet exemple. J'ai eu un ami recruté dans une société quelque part, avec la compétence, il a évolué, et puis il se dit, ben écoutez, il y a tellement, c'est-à-dire que la compagnie offre beaucoup d'avantages, et notamment la prise en charge santé de madame et tout ça. Alors lui, il dit à sa femme, écoute, ma chérie, on fait la dot, et après la dot, on fait le mariage, j'ai mon ami qui est sous-préfet à tel endroit, après la dot, nous irons le voir parce que moi j'ai besoin de l'acte de mariage, parce que tu dois bénéficier des avantages qu'il y a au boulot. Donc il a fait la dot, comme la famille avait demandé. Maintenant la femme lui dit, je ne peux pas aller là-bas pour faire un mariage. Il faut qu'on puisse le mariage doit se faire à la mairie centrale. Wow. Le mari dit, ah, écoute, on va, il y a les témoins, il y a les parents, on s'en va. Il y a un maire. C'est le même acte de mariage, l'imprimé est le même. Parce que l'administration congolaise utilise les mêmes imprimés. Mais la femme dit, mon mariage, il faut que je réfléchisse, camion de Kebaka. Le mari dit, mais moi dans l'urgence, quand tu es malade, tu ne peux pas être pris en charge parce que il faut que je prouve. Donc, je ne fais pas aussi quelque chose de faux. On a fait la dot. Et les témoins, les parents, nous allons à telle sous-préfecture. Bon, monsieur le maire. Et l'officier d'état civil fait le mariage, je donne l'acte de mariage. Et puis, on trouvera un jour où on appellera les gens, s'il faut faire un repas et tout. La femme dit, non. Donc, voilà une femme qui perd l'occasion de légaliser sa situation parce qu'elle veut faire comme les autres. Donc, à force, il y a des gens aujourd'hui qui ont la disponibilité morale pour se marier, mais qui n'ont pas la disponibilité financière, qui n'ont pas la disponibilité matérielle. Aujourd'hui même, on est arrivé à changer même la forme de nos veillées mortuaires, les obsèques. Nous avons introduit, vous allez voir quelqu'un qui est mort à l'hôpital parce qu'on n'a pas pu. On a envoyé l'ordonnance chez tous les parents. L'ordonnance est revenue seule en volant dans l'air. Et quand la personne meurt, c'est là où vous voyez les tenues, les suites, les ceci. Donc, et dedans, vous allez vous dire que c'est des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais je vais vous dire, madame la journaliste, que dedans là, il s'agit des gens qui connaissent la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on cherche le monde, on le trouve dans l'église. Franchement, on cherche le monde. Est-ce que nous sommes conscients du fait que quand nous allons à l'église, c'est pour la recherche d'avoir cette intimité avec Dieu de façon à ce que notre âme soit sauvée. C'est ça le grand problème. Or, nous aimons manger, étant à l'église, nous aimons manger avec le diable. Donc, quelle que soit la longue cuillère qu'on peut avoir, le danger... Quelqu'un avait dit, on vous montre Dieu est là et vous posez encore la question de savoir est-ce que Satan aussi vit à côté. Papa Charles, ce soir, en parlant des habitudes, ces habitudes-là qui perturbent les chrétiens. Le thème de ce soir nous concerne tous, nous les chrétiens. Ces habitudes, nous avons notre façon à nous à gérer les choses, à prendre des choses. On veut parler de ces habitudes-là. En général, Papa Charles, qu'est-ce qui a changé? Déjà, en parlant de la spiritualité, qu'est-ce qui a changé par rapport à ceux qui ont connu Dieu avant, par rapport à ceux qui ont servi Dieu avant, par rapport aux disciples, même s'il faut revenir dans la Bible? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour nous les chrétiens? On se proclame chrétiens fidèles, témoins de Jésus, membres confirmés, leaders, tous, beaucoup des noms. Les élus même, il y a d'autres qui se proclament élus sur la terre. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ceux-là qui ont
qui ont vraiment eu une vie de spiritualité avant. Vous vous rappelez de ce pasteur qui nous appelait au cours d'une de nos dernières émissions, qui nous a dit tout réside dans la parole de Dieu. Prendre la parole de Dieu et faire ce que Dieu demande, c'est tout. Est-ce que nous qui vivons aujourd'hui, nous reflétons l'image de ceux qui nous ont précédés? Grande question. Est-ce que étions-nous enclins à l'argent? Est-ce que étions-nous enclins au gain facile? Étions-nous enclins à l'égoïsme? Quand vous voyez l'apôtre Paul dans les communautés qu'il a visitées, il revient sur le vieil homme. Que ceux qui ont accepté le Christ ont sacrifié leur vie avec ses passions et ses désirs. Cette phrase a toute son importance. Écoutez, aux États-Unis, le pasteur David Walker un jour avait pris l'exemple. Il dit, ben, vous suivez dans les films et vous avez peut-être vécu ça vous-même un jour. Quand la police vous arrête, la police vous demande d'avoir les mains en l'air. Hein, en anglais, vous parlez mieux anglais que moi, madame la journaliste. Absolute surrender. Donc, absolute surrender, vous les levez. Vous n'allez pas faire les mains en l'air en étant comme ça ou en étant comme ça. Vous les avez les deux en l'air. Et on vient à Dieu dans cette condition-là. On dépose. Mais on ne dit pas, Seigneur, je suis venu, la moitié reste encore. Ou 20% reste encore. On vient en absolute surrender. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui ne fréquentent pas les églises, mais qui se moquent de nous. Regardez, il y a quelqu'un qui a dit au cours d'une émission ici, il a dit, mais Papa Charles, c'est bien ce que vous dites. Mais on voit les gens de Luzolo avec des marinières en train de s'empiffrer de l'alcool dans les bars. On voit les gens de Luzolo en train de se battre. Ce qu'ils disent est tout à fait réel, tout à fait vrai. Aujourd'hui encore, avant de venir, on m'a fait état des gens, des frères et sœurs de Luzolo qui se sont agressés quelque part. Donc, ces gens-là, est-ce qu'ils ont compris pourquoi ils sont venus à la prière? C'est là le grand problème. Il est dommage qu'on puisse identifier la doctrine dans un lieu de prière par rapport au comportement de certaines personnes. Mais je vous dis, l'Église est à la croisée des chemins. Ça, je le répète. Je dis, nous avons beau cacher la vérité. Nous avons beau cacher des choses de Dieu, la vérité de Dieu. Cette vérité va finir par nous rattraper. Parce que le tort, ou au moins l'avantage selon, c'est qu'avec la mondialisation, plus rien n'est caché. Aujourd'hui, nous avons une intercommunication planétaire avec l'Internet. Donc, forcément, ceux qui font mal, ça va se savoir. Pour prendre le titre de cette émission célèbre, je crois qu'on ne suit plus. Donc, nous sommes à la croisée des chemins. Donc, quelqu'un... Et puis, à quoi bon? Vanité de vanité. Vous allez dire, vous allez vous enrichir par rapport à la parole de Dieu. Ou vous allez vous cacher derrière la parole de Dieu pour vous enrichir. Ça ne servira absolument à rien. Et donc, l'exemple, c'est nous qui ne donnons pas l'exemple qu'il faut, c'est nous autres. Et en parlant de nous, les chrétiens, bien le Seigneur, vous êtes en direct de Asla et nous, 21h passées de 50 minutes à la RTA OPH ce soir, à la radio pour nous écouter. Papa Charles a dit, hein, aujourd'hui, tout va se savoir. On en parle, oui, nos habitudes, parce que vous le saviez même tout de suite, hein, en parlant ici à Mokamba, ceux qui sont aux États-Unis, c'est vrai qu'il peut faire encore jour en Chine, en Inde, par YouTube, par WhatsApp, tout, le message, ou encore, cette émission peut être suivie déjà en direct sur Internet. C'est pour dire, tout ce qu'on se dit, on veut faire ensemble, si nous voulons changer, on peut bien les changer. Et ce soir, nous voulons demander à Papa Charles, qu'est-ce que nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, que les disciples, les anciens, les chrétiens, les enfants de Dieu, les fidèles n'ont pas pu faire avant? Qu'est-ce que nous, on fait aujourd'hui de mauvais que Papa Charles peut donner comme exemple? Ben, l'histoire de la spiritualité, c'est l'histoire des bons et des mauvais. Et des mauvais. Toujours mais ensemble. Sauf qu'il y a des choses que Dieu ne fait peut-être pas dans la société actuelle, que Dieu a eu à faire. Par exemple, faire fondre le sol et engloutir tout un tas de désobéissants. Il y a eu des sanctions directes comme ça de Dieu. Donc nous avons l'impression que comme nous ne vivons plus ce genre de sanctions, donc peut-être que Dieu ne frappe plus, peut-être que Dieu n'existe plus. Alors ce que nous oublions, c'est que la sanction a peut-être changé de forme. Nous subissons, vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la sérénité. Il y a des gens aujourd'hui pour dormir, ils doivent s'empiffrer d'alcool. Il y a des gens aujourd'hui pour dormir, ils doivent prendre des somnifères. Simplement parce que
Il ne supporte pas. Voilà. Mais il y a des gens aujourd'hui qui n'ont rien. Il n'a pas d'argent, il n'a pas les moyens. Mais comme il ne se reproche d'aucune malhonnêteté, il ne se reproche d'aucune escroquerie, le bout de pain qu'il a pris avec un peu d'arachide, il dort. C'est vrai qu'il n'a peut-être pas satisfait la chair, mais son esprit est satisfait parce qu'il sait qu'il a passé la journée sans escroquer, sans mentir, sans être hypocrite. Et il dort en disant à Dieu, le peu que tu m'as donné, eh bien, Seigneur, accompagne-moi dans mon sommeil. Alors, il y a des gens qui ont amassé. Ils ont amassé en sacrifiant des vies humaines. Ils ont amassé par le sang des autres. Et qui sont même fiers. Ils ont amassé en vendant les autres. Ils ont amassé en tuant les autres. Ils ont amassé en volant. Moi, je vous dis, la plupart de ces gens-là ne dorment pas tranquillement. Parce que je vous dis, une âme parle. Je vous dis qu'une âme demande des comptes. Et une âme qui est auprès de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même qui demande les comptes. Et vous savez, vous irez d'une vie d'escroquerie en escroquerie, de mensonge en mensonge. Vous avez des spécialistes du mensonge, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent même pas donner un visa gratuit à la vérité. C'est-à-dire qu'ils ont doublé les conditions d'obtention du visa à la vérité dans leur vie. Et qui restent enfermés dans un mensonge. Et on les retrouve dans les lieux de prière. Le premier mensonge dans un lieu de prière, c'est quoi? Ce n'est pas dire, donner son appartenance réelle. Vous appartenez à une maison mystique, vous appartenez à une loge, et vous êtes là pour dire que vous priez. C'est ça le premier mensonge. Donc ça veut dire quoi? Que pour vous, Dieu n'existe pas. Parce que si vous aviez, ne serait-ce que l'impression de l'existence de Dieu, eh bien, vous deviez éviter le mensonge. Parce que je vous dis, vous allez vous dire que là où les hommes ne peuvent pas comprendre ce que je fais, mais Dieu, lui, il est en train de comprendre ce que je fais. Et madame, on peut vous prendre beaucoup d'exemples aujourd'hui où on a dit, c'est dans les églises. Une confusion totale. L'adultère aujourd'hui, madame la journaliste, c'est dans les églises. La fornication, c'est dans les églises. La débauche, c'est dans les églises. Le vol, c'est, je dirais peut-être pas dans les églises, mais déjà quand un dirigeant utilise la parole de Dieu pour assouvir ses propres intérêts, ça se passe au niveau de l'église. Et on incrimine la société, mais lesquels sont dans la société? C'est vous et nous. Les chrétiens. C'est vous et nous qui prions. Nos habitudes, ce soir, bien devant le Seigneur, mesdames, messieurs, on veut en parler avec vous avant que le téléphone ne soit ouvert, avant que vous nous participiez, avant que vous donniez votre point de vue, avant que vous aussi vous voulez conseiller nous autres, ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent, ensemble avec vous, avant que la régie nous donne le top pour vous donner le numéro. Nous voulons demander à Papa Charles. Papa Charles nous a parlé déjà du mensonge, bien devant le Seigneur. Nous voulons rappeler, nous voulons que nous puissions tous ensemble se souvenir que la Bible a même dit. Et quand la Bible parle, c'est Dieu. Dieu a dit que le mensonge est plus que le venin d'un serpent. Et tous on sait, quand le serpent vous pique, quand le venin rentre dans notre cœur, comment est-ce que le venin, j'allais dire, détruit notre vie. Bien aimé le Seigneur, nous savons comment est-ce que le venin gaspille notre corps. Et la Bible signifie que le mensonge est pire que le venin d'un serpent. Et en parlant de nos habitudes, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous chrétiens, dans nos églises, nos habitudes? Et avec Papa Charles, vous aussi, vous voulez peut-être bien poser cette même question avec moi. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, Papa Charles, dans l'évolution de notre société? Puisque, en parlant de la société, en parlant de l'église, nous sommes sur terre. Qu'est-ce qui a changé, Papa Charles, dans notre société aujourd'hui? On est trop dans la facilité. On est trop dans la... Je vous donne un exemple. Un enfant qui va aller faire le BPC, l'idée des parents tout de suite, c'est de dire coopérer. Qui on peut voir, qui on peut payer. Ça, c'est trop grave. Bon, vous avez un dossier, vous déposez un dossier quelque part, vous avez toutes les compétences. Ben, ça ne va pas passer parce qu'il y a une question de nom, il y a une question de ceci. Donc, du coup, les gens ne font plus les choses de façon normale. Et même les gens normaux sont obligés d'être dans l'illégalité. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de la justice, par exemple, vous savez combien? Ça, c'est le président de la République qui l'a dit. Le président de la République l'a dit dans son discours de fin d'année. Parce qu'il a reconnu le malaise, par exemple, à ce niveau. Vous avez des gens depuis 3 ans qui vont, qui reviennent, qui vont, qui reviennent. Donc, vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire c'est cette facilité-là. Les gens ne font plus d'efforts. Les gens veulent vivre dans la facilité. Vous avez un enfant, vous lui dites, il y a un boulot.
L'enfant a du mal à s'asseoir au boulot parce qu'il dit, je vais le matin, l'après-midi, je suis là. Donc, il s'ennuie. Papa, est-ce que c'est l'habitude, la mauvaise façon que d'autres font qui peut-être communique ou bien attire ou bien envahit ou encore frustrer les autres? Oui, il y a le suivisme, il y a l'enthousiasme, il y a tout ça, mais c'est cette société. Moi, mon cri d'alarme aujourd'hui, c'est que l'Église prenne sa place, que l'Église dise la vérité, que l'Église ramène les gens. Qu'est-ce qui choque Papa Charles dans cela? Mais que nous sommes complices de ce qui se passe dans la société. Nous sommes complaisants dans ce qui se passe dans la société. Rares sont les hommes de Dieu, entre guillemets, j'aime pas trop cette expression, qui aujourd'hui se permettent de dire la vérité. Et vous savez à quoi ils sont soumis. Quand vous dites la vérité dans ce domaine-là, on vous traite de tout. À peine si votre vie aussi n'est pas mise en danger. Alors que les exemples sont là, des Pierre, des Paul, de ceux qui nous ont précédés. Nous avons vu comment ils ont amené la vérité. Et nous avons vu ce qu'ils ont subi. Aujourd'hui, on ne veut pas subir. Hein? On ne veut pas subir. On veut le compromis, on veut la complaisance de ce qui est bien. Et que ça fait qu'aujourd'hui, on parle de quelle église? Point d'interrogation. Vous savez, il y a même des questions de valeur qui ne dépendent pas de l'église, qui dépendent de nos traditions. Le vol et tout, dans nos traditions, dans nos coutumes. Vous connaissez la considération du vol, la considération de l'adultère, la considération de la paresse aussi. Ne serait-ce que dans nos sociétés. Vous connaissez la valeur du partage dans nos sociétés. Mais aujourd'hui, nos sociétés anciennes, je veux dire, mais aujourd'hui, c'est un repli sur soi. Est-ce que les gens qui prient peuvent être égoïstes? Mais je vous dis que la majorité des gens qui prient sont dans l'égoïsme. Parce que la recherche, d'abord, c'est la recherche du bonheur personnel. La recherche de l'intérêt personnel. Vous allez être dans la même église le dimanche, avec des gens qui sont malades, des gens qui souffrent. Et des gens qui souffrent, vous allez dire, je perds mon français, je le rattrape. Mais quand vous allez sortir de là, vous allez sortir avec l'excès d'argent que vous avez. Et vous allez, l'excès d'argent que vous avez, vous allez sortir ça devant tout le monde. Pourquoi on voit que vous avez donné la somme la plus importante à l'église? Mais en cachette, vous ne pouvez pas donner là où il n'y a que Dieu qui voit. Vous ne pouvez pas donner à votre frère qui souffre. Mais vous donnez avec ostentation parce que vous voulez que les gens voient que le frère tend, que la soeur tend à des moyens. Mais la soeur qui souffre à votre côté là, et vous lisez la souffrance, vous lisez la misère. Vous êtes conscient. Donc, vous lui donnez en cachette, c'est-à-dire que là où il n'y a que Dieu qui sait. Mais beaucoup d'entre nous ne peuvent pas donner en cachette parce que ce n'est pas de Dieu qu'ils attendent les félicitations. Ce n'est pas de Dieu qu'ils attendent les remerciements. Ils attendent des hommes. Ah, vieux Charles, vieux Charles à l'église a manqué que t'es. Et même, s'il vous arrive d'aider, vous allez faire ça devant tout le monde. Ce qui n'est pas bien. C'est ça l'église d'aujourd'hui, malheureusement. Et je répète, je dis, madame la journaliste, nous sommes à la croisée des chemins. C'est-à-dire, nous devons, si nous ne faisons pas attention, c'est le mouvement qui va faire. De la même façon qu'il y a eu le mouvement de réveil, de la même façon qu'il y a eu le mouvement du renouveau. Il y aura le réveil du réveil. C'est-à-dire que plus que ça. Il y aura le réveil du réveil. Des plus réveillés qui vont réveiller ceux qui se disaient réveillés. En tout cas, à cela et nous, 22h00 sur le pendule sur la montre de la RTA OPH, 22h00, vous êtes en direct ce soir, bien le Seigneur, mesdames, messieurs. Nous voulons tous nous réveiller pour faire la volonté de Dieu. Nous voulons réveiller ceux-là qui continuent à dormir pour faire la volonté de Dieu. Nous voulons, en tout cas, tous se réveiller pour continuer à faire ce qui est bien et en changeant notre façon de faire. Oui, bien aimé le Seigneur, mesdames, messieurs, ces habitudes-là, les habitudes, nos habitudes qui nous dérangent d'être des vrais chrétiens, des vrais modèles, des vrais enfants de Dieu. On en parle avec vous ce soir, les habitudes pour que nous puissions être à l'aise, comme a dit Papa Charles, en dormant dans la paix, en étant sûr de ce qu'on a, en se contentant de ce que Dieu nous a donné. Bien aimé le Seigneur, voilà les bonnes choses que nous voulons copier. Mais ce soir, pour parler déjà de ce que nous sommes en train de faire, de ce que nous faisons d'habitude, est-ce qu'il faut rester là-dedans? Est-ce qu'il faut changer? Parce qu'on se souvient, je me rappelle un frère, quand on était encore dans l'église catholique, qui aimait bien aller à la prière, c'est qu'à la fin de la messe, pour qu'il puisse avoir des sous dans la poche, parce qu'il savait où trouver ces sous-là après le service déjà dans l'église. Il y a d'autres qui vont à l'église pour déjà savoir, oui, quelqu'un va apprécier ce que je veux mettre, quelqu'un va me voir, j'ai rendez-vous avec un tel, je veux prêcher comme ça, je veux chanter comme ça. Est-ce que nos habitudes-là sont bien pour l'évolution de notre vie sur terre?
la Bible nous dit aujourd'hui, il faut chercher à faire sauver son âme. Nous voulons demander à Papa Charles, aujourd'hui, quelles sont les conséquences par rapport à notre façon de faire, notre mauvaise façon de faire, ces habitudes-là que nous avons gardées comme nature aujourd'hui, comme on a dit, l'abondance de tout ce qu'on fait en mal, l'habitude devient une seconde nature. Quelles sont les conséquences, Papa Charles, de ces mauvaises façons de faire? La perte des valeurs. Vous savez, je fais le Mayombe, comme je fais de l'Olisie souvent, et c'est un véhicule qui fait un accident devant nous. Le véhicule fait un accident presque à quelques mètres d'un village. Les gens accourent du village. Vous pensez qu'ils viennent pour secourir les blessés. Ils viennent pour dépouiller d'abord. Et les blessés sont là. Les blessés sont là. Ils viennent dépouiller ce qu'il y a dans le véhicule. Alors ça, c'est une image qui m'a choqué. Les gens ont accouru, personne n'allait vers la cabine. Comme c'était un porte-conteneur, les gens sont allés d'abord vider ce qu'il y avait dans le conteneur. Et nous avons dû nous arrêter pour chercher à extraire les gens qui étaient dans la cabine. C'est grave. Quand vous avez des gens qui atteignent cette dimension, je vous dis, madame la journaliste, il y a problème. Et aujourd'hui, malheureusement, les conséquences de la perte des habitudes que Dieu veut que nous puissions avoir, eh bien, c'est la chute de la société. Quand vous avez une société qui est habitée par le mensonge, la violence, on devient de plus en plus violent. Aujourd'hui, la violence devient monnaie courante. Alors que le chrétien n'est pas violent. Non, obligatoirement doit être gentil, l'inverse. Cet exemple que je viens de vous donner, je ne connais pas l'appartenance spirituelle des gens de ce village, mais je suis sûr que quand même de tous ces gens qui venaient du village, il y a peut-être 2 qui prient, sinon plus. On a déjà entendu parler de l'amour sincère du prochain. Qui n'ont pas hésité. Les conséquences, c'est quoi, madame la juge? C'est que nous sommes dans une église virtuelle qui en réalité n'en est pas une. Parce que c'est des gens du monde, c'est des mondains qui sont vêtus de peau d'agneau et qui se sont retrouvés quelque part. Regardez par exemple ce que nous vivons dans l'association de Zolomon au péage. Mais les raisons sont connues. Donc si nous tous là, nous étions des véritables spirituels, nous ne serions pas arrivés là. Mais c'est parce qu'il y a encore cette appartenance au monde qui fait que nous ne recherchons pas, nous ne vont pas pour la gloire de Dieu, nous ne vont pas pour l'honneur de Dieu, mais nous sommes là pour des raisons personnelles. Et donc, ayant amené ces raisons personnelles dans l'église, nous avons mis l'église dans des conflits, nous avons mis l'église dans des problèmes. Le pasteur qui nous a appelé il n'y a pas longtemps, il nous l'a dit. Que par exemple, en ce qui nous concerne, si nous suivions ce que Guy Émile a dit, nous ne serions pas arrivés là où nous sommes arrivés. Et Papa Charles, que répondez-vous au frère, à ce frère-là qui nous a écrit, qui nous a posé la question de savoir, oui, Dieu, lui, l'a dit dans la parole de Dieu que voilà, malheur à la terre parce que le diable est descendu sur terre et le diable vit sur terre. Et Dieu lui-même l'a même dit... les 2 enfants, les enfants qui suivent Dieu, qui ne font pas sa volonté, non, ceux qui font sa volonté et ceux qui ne font pas sa volonté, vivent ensemble. Quel est le conseil? Parce qu'il y a d'autres qui se disent, bon voilà, on est déjà dans le bain, hein, on fait comme les autres. Ce n'est pas de notre faute, c'est la société, c'est le monde. Ce n'est pas de notre faute, le diable a déjà peut-être séduit la majorité des frères et sœurs sur terre. Quel est le message qu'il faut donner à ceux-là qui veulent continuer à faire la volonté de Dieu? Se battre, à vivre sur cette terre, tout en sachant que voilà, le diable, le mal est autour. C'est contenu dans les 3 vertus théologales. L'amour, la foi, l'espérance. Les 3 choses. À ne jamais oublier, bien dans le Seigneur. Les 3 choses vont de pair. L'amour, et Dieu nous dit même que la persévérance, l'espérance, vous voyez, c'est de croire à des choses qu'on n'a pas vues. C'est une vertu. Voilà. Espérer, continuer à espérer. Donc on doit vivre dans ces 3 vertus théologales. La foi, c'est être sûr qu'on a Dieu avec nous, qu'on est avec Dieu. L'amour, c'est de faire la volonté de Dieu. Et l'espérance, c'est de garder cette foi intacte. Vous voyez que les 3 choses s'imbriquent, se retrouvent. Donc je dirais aux uns aux autres que on ne trouve pas le bonheur seulement dans la magie. On ne trouve pas le bonheur seulement dans le fétiche. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'appelait, qui voulait se rassurer. Il a dit, Papa Charles, j'ai entendu dire que vous étiez un magicien. Je veux vous voir. Que vous faites, voilà. Je veux vous voir parce que je vous suis. Ce que vous dites me touche. Mais j'ai du mal à croire que vous soyez un magicien. Je l'appelle au 3e millénaire à l'école, à la base.
Il vient à la base, il me trouve à la base, il trouve que je suis en train de travailler, il dit, oh, vous, je dis, je dis, oui, 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 je travaille. Je travaille, je gagne, j'arrondis, mais... Et il me pose la question, je dis, bah écoute, tu venais de m'appeler, je t'ai demandé de prendre un taxi, donc, là où tu me trouves, c'est là où j'ai reçu ton coup de fil. Nous allons chez moi, nous allons passer la journée chez moi. Wow. Et tu auras la liberté de rentrer dans ma chambre. Donc, nous sommes allés avec ce monsieur chez moi. Je dis, tu vois, nous venons d'arriver à la maison. Tu ne m'as pas vu rentrer chez moi avant. Mais je veux te donner la plénitude d'avoir accès à ma maison. Nous sommes passés à table. Ah, c'est pas permis à tout le monde. Hein. Non, nous sommes passés à table. Le monsieur a même refusé de rentrer dans ma chambre et tout parce qu'il a dit non. Je peux pas. La chaleur que je vis ici. J'ai dit au monsieur, je viens dormir sans toucher un totem ou quoi. Je dors en disant à Dieu, prends soin de ma nuit. Je me réveille en disant, non, voilà. Donc, on peut réussir avec Dieu. Je peux si je dis on peut réussir, c'est même pas bien. On réussit avec Dieu. Maintenant, on réussit selon la volonté de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, on veut imposer notre volonté à Dieu. Quand on vient à Dieu, c'est pour connaître Dieu. Mais si tu es venu à Dieu pour la stérilité, tant que tu n'auras pas un enfant, tu n'auras pas l'impression d'avoir rencontré Dieu. Si tu es venu à Dieu pour chercher un mari, tant que tu n'auras pas un mari, tu auras l'impression que Dieu n'existe pas. Et Dieu aussi va t'attendre, dit, mais tu n'es pas venu me chercher, tu es venu chercher un mari. Donc, c'est cette prière-là, c'est cette vérité qu'il faut rétablir. On nous a mis des schémas, alléluia, sans effet. On a mis les gens dans des bulles, où on les a aliénés pour mieux les escroquer, pour mieux les tromper. Il faut sortir. Il faut sortir de cette façon de faire là. C'est ce que nous sommes en train de demander. Le grand message que Papa Charles nous a donné, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, voilà, nous voulons parler avec vous. Le direct ce soir, 06 474 82 28, pour ceux-là qui nous écoutent. À la radio, le numéro est ouvert, le top est donné. Ces mauvaises habitudes qui nous perturbent, nous les chrétiens, le premier appel, nous prenons déjà ce soir depuis la régie. Allô, vous êtes en direct de Asla et nous. Allô, bonsoir, parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez de quel quartier? Oui. Comment est-ce qu'on vous appelle? Ah, vous êtes le bienvenu, monsieur Pobat. Je présente mes excuses à monsieur Pobat parce que j'avais promis de le rappeler, je ne l'ai pas fait. La dernière fois, j'étais en train de dire à votre invité, de ma part, je dirais en début d'année, le thème principal de ces interventions était sur le chrétien face aux antivaleurs. Et aujourd'hui, nous sommes en juin. Ça fait 6 mois que je le suis. Il revient toujours sur la question des antivaleurs. Donc, pour ma part, je dirais que la problématique est le chrétien face aux antivaleurs. Là, je n'ai pas fait de poser la question parce que sinon j'aurai la même réponse. Est-ce que nous allons rechercher la solution ou les approches de celui? Moi, je dirais, nous n'allons pas chercher la solution, mais les approches de celui. C'est pourquoi il revient toujours sur le même thème, mais avec des sous-thèmes. Et je l'ai suivi, il a passé tout son temps dans la vie militaire, avait dit que l'éducation de base qu'il a eue, c'est d'abord chez les parents, parce que l'éducation de base par la grossesse de sa maman il y a 2 ans. Parce que l'éducation d'un enfant court dans le monde de sa mère. Et ce que nous vivons dans les églises, je dirais d'abord, ça part l'éducation que nous avions de nos projets. De maman, et là on a grandi. Parce que l'invité, vous voyez, à 13 ans, il rentre à l'école militaire, il sort, et puis il va dans ses études, il revient dans le travail. Dans le travail. Et le grand problème, je dirais, ce sont aussi les ministres du culte. Qu'est-ce que nous communiquons dans nos églises ou dans vos églises? On ne communique plus l'excellence, on ne communique plus la foi, et encore la communication la plus importante, qui est l'enlèvement, on n'en parle plus. Parce que les gens ils pensent que la vie s'arrête sur la terre. Et l'au-delà, on ne parle plus. Et comme on ne parle plus de l'au-delà,
marchera. Mais la vérité vient d'où? La parole de Dieu. Mais si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous ne la vivez pas, est-ce que vous aurez la vérité? Est-ce qu'elle va vous affranchir? Est-ce qu'elle va vous rendre libre? Quand on a été affranchi par la parole de Dieu, et la dernière fois, vous ne vivez pas par la peur, mais vous vivez par la crainte. Parce que la parole de Dieu va vous interpeller à chaque fois qu'on veut parler, on veut poser un acte dans ces valeurs. Parce que je vais commencer à comparer dans ces valeurs au péché. Il dit péché, et déjà un acte dans ces valeurs. Il faut que je retire le mot péché dans la Bible, je vais le remplacer par dans ces valeurs. J'ai dit la dernière fois que le Congo est un pays laïque, mais 80% de la population congolaise est chrétienne. Mais en tous les cas, je veux dire en conclusion, fermez les églises. Parce qu'on n'ira nulle part. La dernière fois que j'étais en train de poser la question à un intervenant, est-ce que vous allez rester dans une église où le pasteur prend l'argent, il y a l'adultère et autres? Mais quelle est l'église où il n'y a pas ça, madame? Vous posez encore la même question? Mais, nous aussi, on va vous poser une question aussi. Pardonnez-moi, madame. Si dans l'église, il y a ces choses, ça veut dire qu'on va fermer les églises. Ça veut dire quoi en conclusion, je dirais? Nous ne sommes plus des chrétiens en tant que chrétiens enfants de Christ. Nous sommes des chrétiens hybrides. Oui, oui. Nous sommes des hybrides dans l'église. Le mot est juste. On n'est ni chrétien, on est ni chrétien, ni païen. Donc il n'y a ni païen, ni hybride. Donc, En conclusion, quel est le conseil qu'il faut donner pour les églises, puisque les églises existent déjà? Au départ, dans ma contribution, je dis que l'église se culte. Donc, la vérité qui est vis-à-vis de vous, on ne communique plus sur l'espérance, on ne communique plus sur la foi, et on ne communique plus sur l'enlèvement. C'est l'enlèvement qui va amener les gens à la crainte du Seigneur. Merci beaucoup. Je suis venu aujourd'hui, ce soir, à 22h14. Tout à fait. Nous allons devenir. Ah, c'est ça le grand problème. Si vous allez venir maintenant là, aujourd'hui, 22h14, c'est Papa Charles qui est bon, et vous-même, et moi, et ma famille qui me coupe. Grande question. Si Christ venait maintenant, est-ce que le message est passé? Merci beaucoup, M. Pobaldo, que vous le recevez en ce moment, mesdames, messieurs. Vous êtes libre à appeler 06 474 82 28. Ces habitudes-là qui nous perturbent, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. Quel est le message que nous donnons aujourd'hui dans nos églises? Nous allons prendre le deuxième appel de ce soir. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez de quel quartier? Bonsoir, madame. C'est M. Ahmed Tulouemba. Monsieur Tulouemba. Vous nous appelez de quel quartier? Depuis Matédé. Quelle est votre contribution, M. Tulouemba? Voilà. J'attendais patiemment que je passe sur les antennes. Bon, je tiens à vous remercier pour avoir cette émission. Et particulièrement à Papa Charles, il fait décrire ces mauvais comportements, il faut le reconnaître. Quoique nous ne partageons pas la même opinion sur le mot de Dieu, mais il faut reconnaître quand même que ce qu'il fait, c'est dire très haut ce que dont des gens disent tout bas. C'est bon, le premier fait. Alors, s'il faut revenir donc sur votre question, il serait peut-être un peu amusant pour vous faire comprendre que répartons dans les origines de l'Afrique. On n'est pas peut-être parlé sur le Congo. Avant que Christ ne vienne, donc avant que, encore après Christ, et avant que le Congolais connaisse Christ, Jésus. Est-ce que nous étions des chrétiens avant que nous ne connaissions Jésus-Christ? C'est la question. Alors je crois que s'il faudrait arrêter avec ces histoires, ces mauvaises habitudes, et ainsi de suite, essayer de retourner un peu le regard vers le passé. Retournons le regard vers le passé pour nous poser la question qui était le Congolais avant que le Congolais ne connaisse Christ. Qui étions-nous? Moi, je me pose cette question. Si vraiment il y a quelqu'un dans les antennes qui peut se répondre à cette question, je crois qu'à partir de là, nous allons prendre la lutte et suivre en ce moment-là, donc déplacer les jalons, les nouvelles bases. Parce qu'on se rend compte, je reconnais Jésus-Christ. Je le reconnais. Je n'ai pas les compétences de le nier. Non. Mais il faut reconnaître qu'aussi longtemps que nous avons cru
certainement à Jésus peut-être. Ou peut-être encore nous avons peut-être mal compris ce que c'était Jésus. Ou alors, jusqu'aujourd'hui, nous faisons que on est orange. Parce que peut-être le plan qui nous amène Jésus, c'est pas la vraie Jésus, peut-être Jésus-Christ. Parce que la colonisation. Voilà pourquoi ces pays-là qui connaissaient mieux Jésus-Christ se développent. Et nous qui ne connaissons pas Jésus-Christ, nous sommes toujours dans les états où vous connaissez, malheureusement. Donc, c'est toujours pas seulement les pasteurs. Ils sont malheureusement la conséquence de la mauvaise prédication. Malheureusement, oui, oui. Bien dit, bien dit. Et la conséquence de la mauvaise prédication dans le blanc. Et cette mauvaise conséquence, c'est une prédication qui a été prêchée de cette manière-là. Étant nus devant Dieu, nous allons construire de cette manière. Et à partir de là, étant une mauvaise conception, nous allons pris comme étant une bonne conception, une vraie. Donc le mauvais devient bien, le mauvais devient mauvais. Et le mauvais devient juste vérité. Et c'est cette vérité-là qui est en réalité mauvaise, qui est un mensonge, qui est prêché dans les églises. Malheureusement. Malheureusement. La grande question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour changer tout cela. Allô? Oui, nous voulons savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour changer tout cela. C'est ce qu'il a dit là, c'est la question qu'il a posée. Hein. Tout Une question capitale. Que chacun. Il y a une seule condition, une seule. Si vraiment il y a des véritables hommes de Dieu, ils peuvent réellement être sincères avec leur cœur d'abord. Pas d'abord avec Dieu, mais d'abord avec leur cœur et avec leur esprit, leur âme. En étant sincères soi-même. Il faudrait que chacun de nous essaie de faire l'examen de regard vers le passé. Vous avez la question qui était de Congolais avant que nous puissions connaître Dieu. Grand merci. 22h passées de 18. Voilà quelle contribution. C'est là tout le problème. Que chacun puisse. En fait, ça se résume en l'expression l'aliénation spirituelle. Est-ce que dans cette aliénation spirituelle, on peut revenir à la source et retrouver ce que nous avons été? Est-ce que nous avions eu une mauvaise interprétation de Dieu? Est-ce que nous avons eu une mauvaise lecture de Dieu? Parce que tout le problème est là. Quand on parle de l'Afrique comme étant le berceau de l'humanité, est-ce qu'avions-nous été mauvais? Il pose un problème. C'est-à-dire qu'il pose un problème qui est important. On revient sur la colonisation, on revient sur le changement de mentalité, on revient sur tout ce qu'il faut. Ça c'est profond. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Un autre appel. Allô, vous êtes en direct ce soir de Asla Edou. Bonsoir, messieurs. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous êtes en direct. Monsieur Claude, quelle est votre contribution? Bon, par rapport à ce que c'est dans la zone franque, parce que c'est là qu'il y a aussi un peu aussi, soit dans la société. Tu vois, dans la société, il y a des chrétiens là-bas qui crient aussi. Mais parce que beaucoup de personnes qui ont fait affaire que normalement n'a pas capable de dire. Quand tu vas aller là-bas, il fallait te poser des questions. Oh, son idée, ouais, c'est ce que nous avions dit. Nous avions dit. Ça, je me suis contre ça. C'est-à-dire que les chrétiens, dès que nous quittons l'église, nous sommes là où nous travaillons, nous devenons comme tout le monde. C'est-à-dire que recrutement, le chrétien va vous poser des conditionnalités qui ne répondent pas à sa conviction, ou tout au moins seulement à l'amour de Dieu. Et dimanche, vous êtes là à acclamer, glorifier Dieu. Dans les hôpitaux, partout. Vous êtes très nombreux à appeler ce soir. Allô? Oui, allô? Bonsoir, vous êtes en direct. C'est M. Ahmed Chilomba qui revient. C'est juste bien pour nous de réseau. Oui, oui. Alors, là, je disais que la question que vous m'avez posée, c'est certainement de lancer le regard vers le passé. Parce que si nos aïeux, avant nous, au commencement du Congo, présentent très loin le passé, et ceux-là sont morts sans connaître Jésus. Alors qu'aujourd'hui, nous clamons comme étant chrétiens. Comment seront-ils jugés puisque nous n'avons pas connu Jésus-Christ? Aujourd'hui, chrétiens. Une grande question. Il y a des questions grande question. Que les pasteurs devaient en principe passer du temps à prêcher là-dessus. Ils sont vraiment des pasteurs. Nous les laïcs, on nous aider nous. Vous voyez, nous partons à l'église parce que moi, il faut aller à l'église, c'est la coutume, c'est le bagage. Et pourquoi allons-nous à l'église? Pourquoi allons-nous à l'église? Pourquoi? Pour quelle cause? Pour quelle raison? Merci, mais... Le but, parce que, ouais, toutes choses que nous faisons sur cette terre a un bénéfice. Bien sûr. Que ce soit le bénéfice positif ou le négatif. Donc, nous faisons le mauvais. Ça va que ça
conseils. Et donc, ce qu'il dit, le bénéfice, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut obtenir? De voir réellement que certains ont des oreilles qui comprennent, même si le message est arrivé. la même conception de Dieu. Voilà, surtout. Mais au moins, lui comprend d'abord ce qui est le fondamental. Et lui, tu crois que tu te rends compte, voilà, j'ai bénéficié. Bien sûr. Le bénéfice, c'est pas payer l'argent, malheureusement. Malheureusement. La douceur du cœur, lorsqu'on se rend compte que ce que j'ai dit touche et me revient en bonté. Alors on est tranquille. Donc, si seulement la vie va retrouver la réponse. Merci beaucoup. Il dit des bonnes choses. Hein? Oui, pourquoi nous allons à l'église? Et il a dit, le fondamental, c'est de parler sans prendre en compte nos dénominations et tout. C'est-à-dire que nous parlons de ce qui est fondamental, qui concerne d'abord le cœur de la personne. Et vous allez entendre des gens qui vont dire, mais vous êtes de telle église, est-ce qu'un tel est Dieu? Là, nous parlons de quelque chose de fondamental, voilà, qui est du cœur. Merci beaucoup. Nous allons prendre notre appel. Allô, vous êtes en direct. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Quand on vous appelle, vous nous appelez de quel quartier? Allô. Oui, bonsoir, on vous écoute. Vous êtes en direct ce soir. Oui, bonsoir. Mademoiselle Tubida. Oui, mademoiselle Tubida, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Et quelle est votre contribution? C'est mademoiselle Devina. Devina, ok. Allô. Oui, allez-y, parlez un peu plus fort, on vous écoute. D'accord. Je disais, par rapport au sujet qui a été abordé par Papa Charles, d'ailleurs, un sujet qui revient couramment. Malheureusement, on est obligé de revenir dessus parce que, comme on sait, personne n'est parfait. Et aujourd'hui, comme on dit, personne n'est parfait, mais les personnes ont la volonté aujourd'hui de faire des évoluer en fait. Personne n'a la volonté aujourd'hui de faire des efforts. Donc, aujourd'hui, on attend de souffrir, les gens attendent de souffrir pour chercher Dieu. Pourtant, Dieu, il nous a tout donné. Hein. Mais aujourd'hui, la mondialisation et le modernisme, ça nous tue un peu du feu. Moi, je me dis qu'il faut que chacun de nous fasse un examen de conscience. Et moi, j'aimerais qu'on nous explique un peu comment arriver à toucher le monde afin de faire comprendre, enfin, comment arriver à toucher le monde qui se remet en fait en question et pour qu'il ait aujourd'hui une prise de conscience par rapport à l'aliénation du monde sur la vie spirituelle. J'aimerais savoir comment faire un examen de conscience. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas conscients peut-être de ce qu'ils font, ou les gens ne prennent pas conscience. Les gens ne prennent pas conscience du monde, en fait, de la face du monde sur notre vie spirituelle. Tout à fait. On retrouve le monde dans le vide, on retrouve le vide dans le monde qui s'est mélangé. Tout à fait. Aujourd'hui, comment faire la différence entre un vrai chrétien et un faux chrétien? On retrouve tout le monde est mélangé, on ne sait plus comment arriver à faire cette différence. On doit toujours être l'exemple. Nous qui devons être des exemples comme pour des païens, pour ceux qui ne croient pas. Mais aujourd'hui, c'est complètement le contraire. Les chrétiens aujourd'hui sont un pire en fait que ceux qui du monde. Mademoiselle Belinda, donc, qu'est-ce que vous diriez à l'une de vos amies qui veut se prémunir donc de ces mauvaises habitudes? Vous qui avez un début de conception, vous avez cette amie qui vous demande, qui vous dit qu'est-ce que je dois faire pour ne pas tomber dans ces mauvaises habitudes. Quelle réponse vous pouvez lui donner? Ah, elle est parce que c'est ça, parce qu'elle semblait nous donner un développement qui est bien. Donc individuellement, on a aussi ce combat qu'on peut faire, qu'on peut mener donc de façon individuelle vis-à-vis de l'autre. Mais c'est vrai qu'elle a dit que les dérèglements constatés sur le plan mondial avec la modernisation, le modernisme, sont de nature à nous tuer à petit feu. Hein. Et nous sommes très très conscients et conscientes de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous allons prendre un autre appel, peut-être le dernier avant la fin de cette émission. Allô, Asla et nous en direct ce soir, vous nous suivez, vous nous écoutez. Nous allons vous répondre. Allô, vous êtes en ligne? Allô? Allô, bonsoir maman.
Bonsoir monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez de quel quartier? On m'appelle Naïma depuis Kaji-Kaji. En fait, Naïma répond à la question. Je crois bien que les gens, les mauvaises habitudes, qui ont aussi les gens. C'est ça. À part ça, déjà, on n'a pas réussi la question. Elle ne veut pas vraiment parler de son matin. Après, il y a des gens qui disent que ça va passer. C'est ça, il y a des gens qui disent que ça va passer. Et bien passer, et puis je fais le coup là, avec la main, comme des gens. On dit à passer comme il a fait là. On dit à passer comme il a fait là. Ça, c'est ce qu'il a fait. On sait bien dans votre canadienne, la parole de la question. Moi, je vais me donner à compter la réponse de notre canadienne. Comment on a mis ça? Oui. Bien dit, hein? C'est vrai. Ok. Merci beaucoup. Voilà, 22, c'est passé de 38 fois. C'est le dernier appelé ce soir. Mesdames, messieurs, nous sommes désolés. On va pas prendre tous vos appels. Ce soir, c'est la fin des appels. On reviendra prochainement sur et certain, on vous promet. Vous aurez toujours le temps de continuer à appeler, participer toujours dans Asla et nous. On a retenu beaucoup de vos questions, de suggestions, des propositions, des inquiétudes et tout. Avec Papa Charles, ce soir, avant de nous séparer, nous voulons demander à Papa Charles le conseil et surtout répondre en conclusion, si vous voulez, bien évidemment, le Seigneur, mesdames, messieurs, tout ce qui concerne déjà ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont morts peut-être n'ont pas servi Dieu, ceux qui veulent continuer à servir Dieu, ceux qui se sont incarnés ou ceux qui voient que voilà, le mauvais est là et ils sont là-dedans déjà dans le mauvais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut attendre la réincarnation pour revenir sur terre et connaître Dieu? Est-ce qu'il faut attendre que nous, qui connaissons déjà Dieu aujourd'hui, puissions changer le monde? Papa Charles va peut-être nous donner en briefing juste par rapport à tout ce que nos bien-aimés frères et sœurs ont voulu vraiment participer ce soir pour nous donner leur point de vue. Qu'est-ce que Papa Charles peut nous donner comme conseil avant de nous séparer? Une image simple. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui appartiennent à des loges. Ces loges ont des règles établies. Énorme. Et des normes, des règles. Vous ne verrez jamais les gens faire le contraire de ce qui est demandé. Parce qu'ils doivent respecter. Il y a des loges où on vous dit, on doit manger sans bruit. Et vous verrez, tout le monde va faire l'effort de manger sans bruit. Vous avez aujourd'hui certaines formations où on vous donne des règles. Par exemple, chez nous, dans l'armée. Vous commencez la formation, vous êtes consigné. Il faut faire à gauche-gauche. Et pour avoir le diplôme, vous êtes tenu de respecter ce qui a été demandé. L'église, c'est le seul endroit où les gens connaissent les règles établies par Dieu. Les règles des loges sont établies par les hommes. Les règles dans les formations sont établies par les hommes. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu. Mais c'est difficile pour autant d'appliquer ce que Dieu nous demande. Pourquoi? C'est ce qu'a dit M. Pobat au départ. La crainte. Ce que nous faisons par peur, Dieu nous demande d'avoir sa crainte. Et donc,
Aujourd'hui, vous irez chez un féticheur, le féticheur va vous dire, ben, écoutez, quand tu vas repartir, ne regarde pas derrière. Par exemple. Et tu feras l'effort de ne pas regarder derrière. Donc en fait, nous nous moquons de Dieu. Et en se moquant de Dieu, on a l'impression que tous les mauvais, tous les gens qui n'arrivent pas à cacher leurs mauvaises personnes dans le monde, viennent se cacher dans les églises. C'est aujourd'hui vous avez dans les églises les voleurs, les menteurs, les magiciens. Tout ce monde-là est venu se cacher dans l'église. Et c'est ce qui fait que dans beaucoup d'églises, il n'y a pas la paix. Parce qu'il y a tous ces gens-là pour emmerder à longueur de journée. C'est des gens qui n'aimeront jamais la vérité. Qui seront toujours contre la vérité. Parce qu'ils ne sont pas venus pour chercher Dieu. Ils ne sont pas venus pour le salut de leurs âmes. Parce qu'ils savent que Dieu connaît là où se trouve en réalité leur âme. Donc, il faut un sursaut. Madame la journaliste, je dis, nous sommes à la croisée des chemins. Si les gens s'entêtent, eh bien, Dieu, dans la progression de sa volonté, fera arriver à ce que la vérité puisse être le credo, sinon l'objectif dans l'action de chaque homme de Dieu, de chaque femme de Dieu. Grand merci, Papa Charles. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cela et nous, ce 27 juin 2018. Mesdames, Messieurs, bien-aimés le Seigneur, grand merci à Papa Charles. Grand merci à vous, vous avez participé à cette émission. On a voulu parler de ces habitudes-là que nous avons tous les jours, nous qui adhérons, nous qui partons dans les églises, nous qui sommes dans les églises, nous qui voulons en tout cas se cacher dans les églises, nous qui voulons peut-être aller chercher la guérison, notre salut dans les églises. Bien-aimé le Seigneur, on en a parlé en long, en large avec vous, avec toute l'équipe ce soir. Nous disons merci. On va prendre un autre rendez-vous pour le mercredi prochain. Si Dieu nous prête vie, on reviendra, on sera ensemble pour parler d'autres choses toujours avec vous. Parce que le bonheur, le plaisir, c'est de savoir que vous êtes très nombreux à aimer cette émission, à suivre cette émission, à participer pour que cette émission continue à être diffusée ici à RTA OPH. Merci à Papa Charles. Rendez-vous pour le mercredi prochain. Merci à Blanchard Mwanda à la caméra, à la régie Brevel. Brevel, j'allais dire Vianney. Non, Cédric n'est pas là. Vianney, Papa Lido, les autres, les enfants. Merci. Adeba et Yannick, merci. Qui sont toujours bien là. Le Seigneur depuis Mpaka, 22h passé de 35 minutes. Grand merci à Maman Mikiza qui suit cette émission, peu importe l'heure, peu importe le jour. Le rendez-vous est pris pour le mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Surtout, Papa Charles nous l'a dit, notre conscience, quand nous sommes sûrs et certains de ce que nous avons, de ce que nous sommes, de ce que Dieu nous a fait, on ne va plus écouter quoi que ce soit, on ne sera plus perturbé dans notre âme. On remet tout entre les mains de Dieu. Que tous ceux-là qui sont éprouvés, fatigués, stressés, malades, et approchez-nous de notre Dieu, remettons tout entre les mains de Dieu et la paix de notre Dieu sera toujours notre partage. Nous vous disons au revoir à mercredi prochain. La rediffusion demain et samedi 20h00. Au revoir à mercredi prochain. Bye bye.